De l'abondance avec le label France Musique. C'est la fin de l'abondance. C'est la fin de l'abondance. C'est la fin de l'insouciance. C'est la fin de l'insouciance. Le début de la souffrance. Maintenant le temps de l'enculance. Allez viens, je veux que tu danses. Cher Macron. Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance, celle des liquidités sans coût, celle de la fin de l'abondance de produits, de technologies qui nous semblaient perpétuellement disponibles, la fin de l'abondance de terre ou de matière, et celle de l'eau également, et je dois le dire aussi, la fin pour qui en avait d'une forme d'insouciance. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. C'est fini le temps de l'abondance. C'est fini le temps de l'insouciance. Maintenant commence la danse. Viens danser avec moi. Emmanuel Macron qui sort sa chanson Le Temps de l'Abondance avec le label France Musique. C'est la fin de l'abondance. C'est la fin de l'abondance. C'est la fin de l'insouciance. C'est la fin de l'insouciance. Début de la souffrance. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien.
fini le temps de la souffrance. Commence maintenant le temps de l'enculance. Allez, viens, je veux que tu danses. Cher Macron. Si nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance, celle des liquidités sans coût, celle de la fin de l'abondance de produits, de technologies qui nous semblaient perpétuellement disponibles, la fin de l'abondance de terre ou de matière, et celle de l'eau également, et je dois le dire aussi, la fin pour qui en avait d'une forme d'insouciance. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. C'est fini le temps de l'abondance. C'est fini le temps de l'insouciance. Maintenant commence la danse. Viens danser avec moi. Emmanuel Macron qui sort sa chanson Le Temps de l'Abondance avec le label France Musique. C'est la fin de l'abondance. C'est la fin de l'abondance. C'est la fin de l'insouciance. C'est la fin de l'insouciance. Début de la souffrance. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Et moi je veux que tu danses avec moi. Et moi je veux que tu danses avec moi. Je veux que tu tendes ta main. Je veux que tu dises que tout va bien. Tout va bien. C'est fini le temps de l'abondance. C'est fini le temps de la souffrance. Commence maintenant le temps de l'enculance. Allez, viens, je veux que tu danses. Cher Macron. Si nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance, celle des liquidités sans coût, celle de la fin de l'abondance de produits, de technologies qui nous semblaient perpétuellement disponibles, la fin de l'abondance de terre ou de matière, et celle de l'eau également, et je dois le dire aussi, la fin pour qui en avait d'une forme d'insouciance. Et moi je veux que tu danses
c'est fini le temps de l'abondance. C'est fini le temps de l'insouciance. Maintenant commence la danse. Viens danser avec moi. Est-ce que là, il y a le son? Normalement, il y a le son là. C'est bon? C'est bon? Est-ce qu'il y a le son? Oui, ça y est. Eh ben voilà. Je ne sais pas pourquoi. D'habitude, il y a juste un bouton appuyé et puis ça fonctionne tout à fait bien. Bon, alors on recommence. Oh putain, ce faux départ de merde. Bienvenue, c'est la revue de presse du monde moderne, c'est à 9h ou presque. Et oui, ce serait pas la revue de presse du monde moderne s'il n'y avait pas des couilles techniques tous les matins, pardon, des problèmes techniques, des soucis techniques, des ennuis techniques. On va parler bien sûr d'écureuil fou au G20 avec tous ses copains habillés en chemise, mais pas lui. Ils étaient tous en chemise traditionnelle indonésienne, mais pas lui. On va parler aussi de Rishi and Justin, le nouveau sketch super du World Economic Forum. Papy Schwab sera des nôtres, Elisabeth Borne également. On va parler de récession parce que figurez-vous que oui, les sanctions fonctionnent, l'économie russe entre en récession, mais aussi la Grande-Bretagne, mais aussi les États-Unis, mais aussi la zone euro. Donc c'est la preuve que ça fonctionne. On va parler évidemment des missiles, même si ça y est, la désescalade est arrivée, hein, parce que rappelez-vous, les mecs d'LCI, le soir où on a appris que des missiles russes étaient tombés sur la Pologne, alors oui, c'était des missiles russes, mais sans doute envoyés par la défense antiaérienne ukrainienne. Les mecs, il y avait Patrick Martin-Genier, qui était prêt à déclencher l'article 5 de l'OTAN et à exterminer l'armée russe le plus rapidement possible avec toutes les forces de l'OTAN. On va parler des grandes manœuvres aussi. L'armée française va faire des grandes manœuvres, vous allez voir. Et puis, comment et pourquoi Carrefour a compris que, bon, il y aura des pauvres et des très riches et des très pauvres. Mais c'est toujours une opportunité de business. Voilà. Bienvenue, faites ici comme chez vous. Vous pouvez également vous abonner, partager le lien de cette revue de presse sur tous vos réseaux sociaux et sinon taper sur des casseroles pour soutenir tous les journalistes qui font un super boulot. Ou juste dire, c'est la putain de revue de presse du monde moderne, je tape sur une casserole, je ne sais même plus pourquoi. Parce que ça fait plaisir. Parce que ça nous rappelle des bons souvenirs. C'est comme vous pouvez boire votre café debout, par exemple. Ou aller à la plage et puis marcher sur la plage pour vous souvenir d'une plage dynamique, voilà, par exemple. Donc voilà, non mais c'est super. Alors, je vous lis un peu, comme quand j'étais infirmière. Eh oui, parce qu'il y a les soignants suspendus qui nous suivent. C'est quand même dingue, un pays qui accepte de suspendre sans salaire, sans rien, des gens qui travaillent, qui faisaient un très bon boulot parce qu'ils ont refusé de se faire injecter un truc qui maintenant à 4 doses ne marche pas, puisque François Braun a expliqué qu'il fallait y aller, hein, parce qu'on est loin des chiffres de l'OMS hein, pour la couverture vaccinale. Il serait peut-être temps de réintégrer les soignants suspendus, non? Vous croyez pas? Alors, il y a Annie Dupérret, qui est une des rares voix, qui a dit oui, c'est quand même dingue ce qui se passe. Mais vous avez un ministre de la Santé qui dit non, mais c'est une mesure fasciste, ça. Ah d'accord, ok. On n'a clairement pas la même définition du mot fasciste.
Allez, on commence avec la une de Challenge. Augmentation des salaires. Mais comment faire pour augmenter les salaires? C'est tellement compliqué. Non, parce qu'après, les boîtes... C'est vrai. Le problème, c'est que entre le prix de l'énergie qui explose, le prix des matières premières qui explose, tout explose. Les boîtes qui ont déjà morflé très cher des confinements ne vont pas s'en remettre. Donc, augmenter les salaires, c'est assurément faire en sorte que la boîte mette la clé sous la porte. Et c'est bien la question que pose Challenge. Qu'est-ce qu'on va faire si on n'augmente pas les salaires? Ben, on va faire comme d'habitude. On va se débrouiller pour que ce soit... Voilà. C'est d'une tristesse. Ça, c'est la une. Mais sinon, BlackRock, vous savez, BlackRock, c'est eux qui sont propriétaires de plein de trucs dans le monde, un fonds américain formidable, prévoit une sévère correction boursière. Bon, ça veut dire que c'est un crack. Dans une note datée du 14 novembre, c'était en début de semaine, le géant de la finance américaine, 8 000 milliards de dollars sous gestion, j'ai 8 000 milliards de dollars sous gestion. 8 000 dollars, déjà, t'es bien, 8 000 milliards de dollars. Bon, confondé et dirigé par Larry Fink, confirme qu'il sous-pondère les actions cotées des marchés développés. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le scénario retenu et non intégré par les marchés est celui d'une trajectoire de resserrement monétaire extrême aux États-Unis, poussant l'économie vers une récession imminente. La preuve que les sanctions contre la Russie ont fonctionné. Donc, la Fed va augmenter les taux, resserrement monétaire, ça veut dire qu'il n'y a plus d'argent magique pour la finance, et résultat des courses, l'économie s'effondre et il n'y a plus d'argent tout court, ni compris pour la finance, ni compris pour les pauvres. Ça, c'est BlackRock. Alors, ce qui est bien, c'est que l'Allemagne vient d'embaucher au ministère de l'économie une ancienne économiste de BlackRock pour être sûr qu'elle va bien accompagner la récession, être sûr qu'ils vont bien se démerder en notant bien ce qu'il faut faire. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est super conspi de dire ça, mais en fait, à un moment, quand tu sais que les mecs de BlackRock infiltrent les ministères, de toute façon, que c'est des revolving doors entre la finance, Bercy la finance, tu peux rien attendre de gens qui font des politiques monétaires ou qui gèrent des budgets d'État sur un tas de 3 000 milliards de dettes, pour ce qui est de la France en l'occurrence. Et BlackRock prévoit également une entrée en récession du Royaume-Uni, alors même que l'inflation y est très élevée. Alors ce matin, c'était BFM qui était là. Ouais, ça y est, l'économie russe entre en récession. Mais pas que, en fait, tout le monde. Mais c'est pas grave, je vais t'expliquer ce que c'est que le journal. Non, j'ai lâché l'affaire en fait. Mais globalement, c'est assez dingue. Et tout augmente et vous allez voir, c'est une belle opportunité pour Carrefour de faire du low cost. La CGT, gloire à elle, attend Castaner et Richard à Marseille. Et oui, les dockers de la CGT ont prévu un comité d'accueil le 25 novembre. Alors j'espère qu'on aura des images de Marseille lors de l'arrivée du marquis de LBD, qui a été donc nommé grâce au Présirois à la tête du port de Marseille, enfin au conseil, de surveillance du port de Marseille, puisque c'est le gouvernement qui y nomme Christophe Castaner et Stéphane Richard, un ex d'Orange, ainsi que Laurence Boribancel du CNR. Alors, c'est formidable, donc Castaner n'est pas le bienvenu, les dockers lui avaient expliqué, viens pas là, c'est pas la peine, et les mecs vont pantoufler, prendre des brousoufs comme t'en as jamais gagné, en foutant pas grand-chose, et en t'expliquant qu'après il faut travailler jusqu'à 64 ans. Et toi, comme t'es content et t'es gentil, tu dis, bah ouais, je suis d'accord avec vous, monsieur le ministre. C'est un très bon choix. Lactalis, qui avait été déjà pris la main dans les scandales de lait frelaté, a accepté une hausse du prix du lait acheté aux éleveurs de 32% en octobre et compte demander entre 15 et 20% de hausse de prix aux enseignes de la grande distribution en 2023. Donc l'inflation qui est déjà à 6,5 maquillée, parce qu'en réalité on est à 8, voire à 10, au-delà même dans la zone euro, va passer à je ne sais pas combien. Voilà. Et les salaires, bien sûr, vous allez voir, l'exécutif cherche la clé de la hausse des salaires. Où est la clé? Où est-ce que j'ai mis la clé? Vous allez voir, ils ne vont pas la trouver, évidemment. Gros spoil, je ne pense pas qu'ils trouveront la clé. Mais voilà où on en est. Une hausse à prévoir, donc des prix du lait entre 15 et 20% pour sauver Lactalis, qui quand même a déjà fait une fleur aux éleveurs en achetant à plus de 32% le lait des éleveurs. Tout va très bien. Sinon, la Banque des Territoires, Caisse des Dépôts, vient de signer un accord cadre de 4 ans avec 13 cabinets de conseil. Ouais, dont Capgemini, Soprasteria, SIA Partner. Le montant des prestations est plafonné, à 18,7 millions d'euros. Une broutille, 18 millions sur 4 ans, on est bien. C'est pas déconnant. Alors pourquoi, je ne sais pas.
hein, puisque c'est la Banque des Territoires, tu te dis, et ces millions, vous pouvez pas les filer à des PME, vous pouvez pas aider des gens dans les territoires? Non, 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 oh là là, il faut qu'il y ait des gens très sérieux, des consultants qui nous expliquent comment dépenser notre argent. Alors on va déjà donner 18 millions à ces gens-là, qui vont ensuite nous expliquer qu'il n'y a pas assez d'argent pour aider tout le monde. Hein. C'est bien foutu. C'est vraiment bien foutu. C'est dingue. Buvez du café. Buvez du vin. Buvez du vin. Un consommateur de 2 de vin a plus de 55 ans. Les jeunes ne boivent plus de vin. Ils boivent des autres trucs. Mais ça y est, le vin, c'est fini. C'était le monde d'avant, ça aussi. C'est fini. Buvez du lait. L'entourage de Yael Braun-Pivet, qui est donc au perchoir de l'Assemblée nationale, en fait de moins en moins mystère. La présidente de l'Assemblée nationale vise l'Élysée en 2027. Alors comment te dire ? Comment c'est possible en fait ? Les mecs, c'est dans 5 ans. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Ils sont déjà tous à faire la course à l'échalote, quoi. Je vais être président. Ah, moi, je vais être présidente. Moi, je veux récupérer le truc. Est-ce qu'Emmanuel Macron est d'accord pour que je reprenne la suite, pour qu'il revienne après? Ou est-ce que comment on fait? Donc voilà, elle en fait de moins en moins mystère. Alors je ne savais pas, pour moi, c'était même pas dans les cartons. Mais apparemment, Yael Braun-Pivet vise l'Élysée en 2027. C'est dingue. C'est globalement dingue. Bajned les copains, Bajned ça veut dire bonjour ici. N'hésitez pas à vous abonner bien sûr si vous nous rejoignez pour la première fois. Partagez le lien de cette revue de presse comme d'habitude. C'est important parce qu'on est loin des 2000 en ce moment. Je trouve que ça y est, on est entre nous. Ça y est, c'est la petite communauté des modernos. On va pouvoir monter un village gaulois, mais ça va. BFM peut continuer de dire des trucs toute la journée pour expliquer que c'est la guerre mondiale. Le Secret Service américain, the American Secret Service, consacre $1 million par jour à la protection de Joe Biden. $1 million par jour. I love ice cream. Where is my... Repeat the line. $1 million par jour. Les États-Unis, c'est un pays en faillite, hein, où les mecs, pareil, ils savent même plus comment. Enfin, c'est $1 million par jour pour la sécurité du président of the United States. POTUS. Je ne sais pas combien ça nous coûte, nous, écureuils fous, mais je crois que rien que pour la moumoute, il doit y avoir 30 000 balles par mois qui partent. Par mois, hein, coûte moins cher quand même. Parce qu'on a des sous-marins. Vous allez voir, waouh. Ne ratez pas le passage sur les grandes manœuvres de l'armée française. Hein. Si, je vous promets, c'est tout à l'heure dans la revue de presse. C'est très prometteur. Mais là, quand même, $1 million par jour à la protection. Alors, la protection, ça concerne peut-être aussi les protections nocturnes, les protections dans l'avion pour pas qu'il tombe. C'est peut-être beaucoup plus large que la sécurité physique du président, vous voyez. Je sais pas. Mais $1 million par jour, c'est énorme quand même, pour protéger le POTUS. Alors, je pense que c'est n'importe quel POTUS. Hein. Voilà. Depuis Kennedy, ils sont un peu comme ça, quoi. Sinon, c'est en une du Parisien aujourd'hui en France, un journal qui appartient à Bernard Arnault, gloire de l'entrepreneuriat français, Didier Deschamps qui fait une petite interview avec les lecteurs du Parisien, autour d'un baby-foot. Avec mes choix, je ne parle jamais de ma première vie. Alors, il pose quelques questions. Est-ce que c'était mieux d'être joueur ou entraîneur? Et il dit c'est mieux d'être joueur quand même. Question sur le Qatar. Est-ce que vous êtes pour ou contre que ça se passe au Qatar? Oh, vous savez, c'est pas moi qui décide, hein, c'est les instances internationales. Bon, après, je fais ce qu'on m'a demandé de faire. Hein. Voilà. 2 pages quand même hein, pour parler foot, puisque la Coupe du Monde de football commence la semaine prochaine. Avec l'équipe de France qui va jouer tout ça. Et au Qatar. Alors, le président de la République a dit qu'il ne fallait pas politiser le sport. C'est très mal. Donc, on ne parlera pas de politique hein, au Qatar, surtout pas des montres offertes à Michel Platini ou des cadeaux offerts à Nicolas Sarkozy. On en parlera quand même tout à l'heure. Mais voilà, c'est la semaine prochaine. Voilà. Didier Bourdon sera sur... Je ne sais pas si Didier... Mais ça risque d'être un beau fail. Toujours dans le Parisien aujourd'hui en France, à Kherson, ce collabo a été arrêté sous nos yeux. Et oui, Roman aura tenu 3 jours à mimer le bonheur de la libération.
Ce juriste, qui vit dans un quartier cossu de la ville, a été interpellé lundi. Et vous allez voir, c'est des histoires mais terribles. C'est comme nous, la Libération. Hein. C'est un truc, c'est règlement de compte à tous les étages. Alors ça, c'est Roman. Il a mis son petit drapeau jaune et bleu, il est content, il a accueilli les forces ukrainiennes à Kherson en disant « Merci, merci, merci ». Mais en fait, il était pro-russe, cet enculé. Eh ouais, les milices, l'armée de libération a trouvé chez lui des drapeaux russes. Et surtout, il y a eu le témoignage d'un voisin. Eh oui, ça c'est le voisin. C'est Alexander qui a dit que Roman était un gros salopard. Et oui, parce qu'il lui a tiré dessus le jour de la libération. Apparemment, ils se sont battus pour des histoires de SUV. Hein. Globalement, les mecs se battaient, bon voilà. Mais Alexander a alerté les autorités. C'est beau l'humain parce que, quelles que soient les latitudes, quelles que soient les époques, c'est pareil. C'est pareil. C'est quand même un truc où tu es à peu près sûr d'avoir des mecs comme ça qui vont dénoncer leurs voisins, qui vont se faire la merde entre-temps. À savoir, tiens, je t'ai bien eu. il a mangé de la choucroute. Et alors, c'est un plat allemand. Non, mais écoutez, c'est pas... Alors, Alexander, il a un sacré manteau, j'avoue. Sur une veste de survêt. Et donc, il a été blessé au cou quand il s'est battu avec le collabo, quoi. Alors, c'est un article de propagande, évidemment, hein, pour dire que l'armée ukrainienne est gentille comme tout. Un soldat agite sous le nez de Roman un drapeau russe. Le moins discrètement possible, dans la rue pavillonnaire où sont sortis quelques voisins. Les mots pleuvent en rafale. « On l'a trouvé chez toi. Baisse la tête, espèce de rat pro-russe. Tu as menacé tes voisins. Tu as travaillé avec les Russes. Baisse la tête !» Sympa. C'est sympa. Le drapeau, infamant, s'étale bientôt bien haut, sur la halle à côté du suspect. Comme on marquerait au fer rouge la bête malade. Ça, c'est les journalistes du Parisien. Ils sont taqués, là. Ils ont vu une scène. De temps à autre passent des voitures de civils qui saluent enjoués les policiers d'élite, lesquels répondent sur un ton tout aussi amical, avant de reprendre leur masque plein de haine rentrée face aux traîtres. Il n'y aura pas de coup, hormis quelques claques humiliantes derrière la tête. Ah mais c'est des coups, hein. C'est des coups quand même, hein. C'est quelques claques humiliantes derrière la tête. Mais il n'y aura pas de coup. Non, vous inquiétez pas. D'accord. C'est la justice qui le punira, pas nous, rassure en aparté un soldat. Eh ben, dans son cas, il peut risquer 10 à 15 ans de prison. On sait qu'il aidait les occupants et qu'il menaçait les gens dans son quartier. Il a blessé quelqu'un. Ah ouais. Tout ça grâce à Alexander, hein, quand même. Le bon citoyen. Voilà. De tout temps, sous toutes les latitudes, l'humanité ne déçoit jamais. Sinon, la thèse du tir accidentel qui se dessine en Pologne, et oui, rappelez-vous, hein, c'était avant-hier soir, mardi soir, on apprend que 2 missiles sont tombés, ou un missile je crois, en Pologne, tuant 2 personnes tout de même, en provenance du ciel ukrainien. Alors il faut savoir que l'Ukraine a été bombardée par la Russie sur toutes les infrastructures, il y a eu un mort à Kiev, il n'y a plus d'électricité dans une grande partie du pays. Et donc, beaucoup pensaient que c'était un missile russe qui avait raté sa trajectoire. Mais très rapidement, Joe Biden et ses collègues de l'OTAN ont dit non, on va pas déclencher l'article 5 parce que c'est tombé sur la Pologne, déconnez pas. C'est peut-être un missile russe, mais c'est un missile russe de protection antiaérienne, sans doute tiré par les forces de défense ukrainiennes et qui, malheureusement, a un peu retombé sur la Pologne. Donc voilà. Alors, Zelensky, le soir même, expliquait que ça y est, les Russes attaquaient la Pologne, qu'après ce seraient les pays baltes, que ça irait très vite et qu'il fallait très très vite en finir avec les terroristes russes. On ne l'a pas entendu depuis, mais il continue de défendre la thèse quand même globalement que c'est pas lui, c'est eux. Cette guerre doit cesser le plus rapidement possible. J'espère que l'épisode de désescalade qui a été montré à l'OTAN avec ce missile tombé sur la Pologne va dans le bon sens, qu'on va arriver peut-être à des négociations, surtout que Kherson est libéré, que les forces ukrainiennes continuent d'essayer d'avancer et de récupérer d'autres villes du territoire. Voilà, en expliquant ça, mais voilà, on peut pas... alors, ce qui est marrant, c'est que on sait toujours pas officiellement qui a fait péter Nord Stream. Et c'est marrant parce que Engie a quand même 9% d'actionnariat de Nord Stream. D'autres boîtes, allemandes également, sont copropriétaires de ce projet gazier. Mais c'est comme si on s'en foutait. C'est comme s'il fallait surtout pas dire qui a fait ça.
Alors, généralement, quand il faut surtout pas dire qui a fait ça, c'est qu'il y a un loup énorme. Alors, c'est un peu comme le Covid et le... Non, ça vient pas d'un labo. Oui, peut-être. Non, mais c'est le pangolin. Non, mais pas que. Mais oui, mais non, mais taisez-vous. Donc, il y a un loup. Donc, voilà. Donc là, ça commence à se voir. Les mecs essayent, je pense, de calmer Zelensky en disant « Non, arrête, on veut pas faire la guerre totale. Hein. On va essayer de libérer autant qu'on peut de l'Ukraine, mais calmos. Mais globalement, c'est un truc assez foireux. Et donc, l'OTAN enquête bien. Hein. Et là, ils ont tout de suite trouvé. Mais alors, pour Nord Stream... C'est bizarre, hein. L'OTAN, c'est secret défense, là. C'est, oh non, 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 mais non, on peut pas le dire. Ah ouais, mais pourquoi alors, là, on sait que c'est pas un missile russe d'un coup qu'est-ce qui s'est passé, les gars? Hein? C'est dingue. Donc voilà, c'est formidable. Ce monde est formidable. Ah, les mecs se réunissent quand même au G20, à Bali, ils s'habillent en tenue... Ah, le G20 aussi. Tiens, je vous le mets parce que c'est vachement bien. Je sais pas si c'est vachement bien, mais c'est plutôt pas mal. C'est Klaus Schwab qui était au G20. C'est en anglais, je suis désolé, mais c'est en anglais avec son accent allemand, donc c'est marrant. Alors, je vous le mets. C'est quand même le meilleur méchant de James Bond qu'on ait trouvé, quoi. Tu pouvais pas l'inventer, Klaus Schwab. Hein. Of course, if you look at all the challenges, we can speak about a multi-crisis. An economic, a political, a social, an ecological, an institutional crisis. But actually, what we have to confront is a deep, systemic and structural restructuring of our world. And this will take some time. Restructuring. Ouais, le mec, tu peux pas long. Restructuring. It's a new world at the transition. Il est incroyable. Il est incroyable. Qu'est-ce qu'il fout là? Bah, comme Ursula, elle était au G20. Hein, c'est des mecs, ils sont là, c'est des courroies de transmission. Donc à un moment, ils sont là. Est-ce qu'on est bien tous d'accord? Oui. Est-ce que le monde doit rester uni? Oui. Est-ce que la Russie, c'est les gros méchants? Bah oui, 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 oui. Et le Qatar? On parle pas le foot, on a dit le foot. Oui. Et qu'est-ce qu'on fait de l'argent magique? On le mange. Ah non, non, ça c'est les pauvres qu'on va manger. L'argent magique, on le garde. Ah oui, c'est vrai. Formidable quand même, Klaus Schwab, qui t'explique hein, clairement que oui, il y a une transition qui va se faire et qu'après on aura un monde encore plus fort. Donc là, je vous ai fait le président, mais attendez, parce que vous en avez deux autres qui sont super au débat. C'est Richie and Justin qui se filment, c'est une vidéo de Number 10, en train de passer un coup de fil à Volodymyr. Vous allez voir, c'est super. Prime Minister Trudeau, Prime Minister Sunak, President Zelensky, please go ahead, you're online. Hello, Volodymyr. It's Rishi and Justin. I really wanted you to hear from us as friends. We absolutely know how difficult yesterday was. It was horrific for you and your country, and we have called it out in the session that we've just had and on the media here this morning, and we made that point loud and clear to everyone who was here that what your country had to live through yesterday was unacceptable and represented yet more barbarity from the Russians. We stood united in condemning it. Rishi and I really wanted to reach out to reassure you, to show you we're standing with you, and to say we're gonna figure out this step by step all together. Thank you, Volodymyr. Talk to you soon. 10 Downing Street. Allô? Hey, allô? Volodymyr? Yes, it's Richie and I. Yes, yes, all together in this. Yes, yes. You talking to me? You fuck my wife? You, how much? $10 billion. Hey man, that's a lot of money. I need to go. Thank you. Bye. Yes, all together, man. Yeah, you my bro. Yeah, you my bro, mate. C'est des world leaders, hein, faut pas déconner. Alors, en parlant de world leader, vous allez voir, c'est Justin. Justin, putain, qu'est-ce qu'il s'est pris cher. Alors, vous avez au G20, ils sont tous là avec leur petit serviteur masqué et ils se font un peu genre, c'est moi le chef, tu sais. C'est un peu moi le chef. Et il y en a un qui est arrivé, et c'est pas le chef.
c'est l'empereur de l'Empire du Milieu. C'est Xi Jinping. Eh ben, Xi Jinping, il a expliqué à Justin que ça se fait pas ce que t'as fait, mec. Alors, c'est en anglais, je vous explique après la scène, mais vous allez voir que Justin, il a du mal à marcher après. C'est quand même particulier. Everything we discuss is then leaked to the paper. That's not appropriate. 而且我们也不是那样进行的。 And that's not how the way the conversation was 如 conducted. 果有诚心，咱们就以互相尊重的态度来进行很好的沟通， If there is 否则这个结果就不好说了。 if In there is Canada, we sincerity believe on in your part, free and open and frank dialogue, and that is what we will continue to have. We will continue to look to work constructively together, but there will be things we will disagree on, and we will have 也可以坚持。创造条件，创造条件 Let's create the conditions first. 啊。Et voilà. C'est quand même un truc de dingue. Donc, Xi lui explique, écoute mec, hier on s'est vu, tout est sorti dans la presse. On bosse pas comme ça. Hein, ok. Et l'autre, mais non, mais on bosse, on est super content de bosser avec vous. En fait, on est... Ouais, ta gueule. On en reparlera. Hein, mais pour le moment, c'est bon, casse-toi. Et après, il se retourne et il s'en va comme ça. Et, hop, il a failli taper dans une serviteuse masquée. Et après, hop, il évite les deux gardes masqués et il s'en va avec son costume trop petit. C'est formidable. Non, mais c'est formidable. Et c'est vrai que si on dirait un peu Winnie l'ourson, mais Winnie l'ourson avec l'arme atomique, quoi. C'est genre, oh, qui a pris dans mon pot de miel? Oh, Tigrou, c'est encore toi? Ouais, Winnie. C'est pas Tigrou, c'est l'écureuil fou qui revient, putain. Et c'est quel bordel. C'est Winnie l'ourson. Et Joe Biden, c'est Bourrico. Je sais pas s'il parle Bourrico dans Winnie l'ourson. Si, il doit parler. En tout cas, c'est ultra gênant, quoi. Le mec, c'est ton leader, hein. C'est ton petit leader à toi. Chacun en a un, tu sais, c'est comme les Pokémon, on distribue les cartes au début, tu sais pas sur quoi tu tombes. Lui, son attaque éclair, c'est pour vacciner, t'as 6 ans, t'as pas ta 4e dose. Pour moi, ça aussi, tabernacle. Mais demande à tes parents de te faire vacciner, c'est pour Noël. Bon, lui, c'est son attaque éclair. Il te bloque tes comptes en banque aussi quand tu fais le convoi de la liberté. Nous, on a écureuil fou. Son attaque éclair, c'est le monde doit rester uni. Et c'est le LBD, sinon. Ouh, attention. Joe Biden, attaque éclair, c'est autre chose. C'est des forces vives différentes. Et là, mais non, mais ce truc, tu te dis, mais les gars, mais c'est pas sérieux. Entre la vidéo avec Rishi Sunak, celle-là, là. Salut, ça va? Ouais. Et le côté genre, casse-toi, écoute, casse-toi. On se dit finalement, vous savez quoi? On a une chance formidable d'avoir Emmanuel Macron comme président. Parce que c'est le meilleur président que la France ait jamais connu et parce que c'est un world leader d'exception. Alors, seule question qui s'est posée, c'est que Brigitte n'était pas présente au G20, alors que la plupart des épouses des dirigeants internationaux y étaient. Il faut savoir que Brigitte est très occupée en ce moment, c'est notamment la semaine de protection de l'enfance. Ça tombe bien, 48 pédophiles viennent d'être arrêtés, hein, dont certains élus. On en parle tout à l'heure. C'était juste un article dans Le Parisien, sinon c'est nulle part. Pourtant, c'était dans une brève AFP avec France Info. Mais globalement, non, ça fait pas la une. Hein, c'est pas énorme. Et elle fait les pièges jaunes également. Donc, les pièges jaunes, hein, depuis Claude Chirac, on présente plus. On est passé des pièges jaunes aux pièces oranges, hein, puisque la pièce jaune, c'est quand même de l'argent. Faut pas déconner avec ça. Hein. Donc, voilà, des petites pièces oranges de 1 centime, de 1 cent. Voilà. Donc Jean-Brigitte n'était pas au G20 et ça a été une tristesse, hein, pour beaucoup de world leaders. Et Joe Biden a raté aussi quelques dîners parce qu'il avait autre chose à foutre. Après la fin de la ristourne, l'exécutif craint le spectre des gilets jaunes. Sans déconner. Bah oui, parce qu'hier, c'était la fin de la ristourne de 30 centimes à la pompe. Alors, tous les gens étaient allés avant, hein, pour essayer de faire le dernier plein, tu vois, de l'abondance. Et maintenant, objectif voiture électrique 2035. Hein, donc objectif, plus de voitures en 2035, puisque tu pourras plus te payer ni l'essence, ni la voiture électrique. Donc objectif, marathon. Hein, il faut essayer d'arriver à courir 42 km pour pouvoir aller au travail en courant et revenir le soir en courant.
hein, et donc est à environ une vingtaine de kilomètres de son lieu de travail. C'est jouable. Ça évitera de prendre les transports en commun. Ça permettra aussi de faire de la prévention sur les maladies cardiovasculaires. C'est quelque chose qui va bénéficier finalement à l'ensemble de la société, hein. Et puis sinon, pour les plus chanceux d'entre nous, ils seront peut-être propriétaires d'un vélo. Et là aussi, le vélo, c'est aussi tout à fait très bénéficiaire pour l'ensemble de la société. Pour les autres, démerdez-vous. Mais voilà, donc ayant peur du gilet jaune, ils n'ont pas baissé la vitesse à 110 sur les autoroutes. Ils se sont dit, alors... Il y a un truc qu'on a essayé avec Édouard Philippe, tu sais, le mec qui a perdu ses sourcils. En fait, on avait baissé la vitesse à 80 km/h sur les nationales et on avait fait en sorte que l'essence augmente avec une taxe pour sauver la planète. Et bizarrement, ça n'a pas marché. Alors bon, les mecs, ça va, on les a massacrés, ils sont rentrés chez eux et ils ont dit merci. Mais bon, là, je me suis dit, bon, on pourrait faire en sorte que l'essence soit encore plus chère, faire encore plus de mesures pour sauver la planète avec, par exemple, un plan de sobriété énergétique. Et on pourrait limiter, par exemple, la conduite sur autoroute à 110 km/h. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Qu'est-ce que t'en penses, Elisabeth ? Oui. Alors, c'est Clément Beaune qui parle de l'acceptabilité générale. C'est-à-dire qu'une mesure, pour qu'elle soit acceptée, il faut quand même avant faire beaucoup de faux sondages sur BFM, il faut embaucher un cabinet de conseil qui va faire de l'ingénierie sociale, il faut faire en sorte que les cons soient d'accord. Hein. Ça prend du temps de convaincre les cons, même s'ils sont convaincus déjà, puisqu'ils sont cons, mais il faut le faire, et à la fin, les mecs sont « Ah oui, mais oui, putain, j'y avais pas pensé plus tôt, est-ce que je peux remettre le masque ?»« Ah oui, c'est conseillé, tu peux le... c'est bien, aussi. » Oui. N'oublie pas tes gosses aussi, ils ont des sales gueules. Merci, voilà, c'est bien. Donc voilà, non mais c'est super. Et donc là, ils savent très bien que l'acceptabilité n'est pas au rendez-vous. Hein. Et non, puisqu'il y a l'inflation, puisque les gens perdent leur emploi, puisque bon, c'est la crise. Hein. Donc dire aux gens, vous allez en chier, ça c'est le petit chapeau d'Inde. Si les gens se demandent ce que c'est machin, c'est le petit chapeau d'Inde. Donc ils ont dit, non, on va pas le faire, c'est complètement ridicule. Hein. Alors j'attends l'allocution de Macron, ça devrait être dans 15 jours, 3 semaines. Il va revenir du G20, de sa petite tournée internationale, il va sans doute faire un truc en disant, bon, nous avons évité une guerre mondiale grâce à la cohésion du monde uni et multipolaire. Et dorénavant, je propose aux Français de se chauffer à 18 degrés. Oui, parce qu'on a appris que grâce à Linky, quand tu coupes les chaudières entre 12 et 14 heures, eh ben, tu sauves à peu près la consommation de tous les Français sur je ne sais plus combien. Enfin bref, ils ont fait des calculs formidables pour dire que oui, ça marche. La sobriété énergétique, ça marche. La suite, stupéfiant. 750 kilos de cocaïne. Oh! Où ça? Au Havre. Oh! Bah alors? Bah oui. Oui, c'est le parquet du Havre qui s'est dessaisi au profit de la juridiction interrégionale spécialisée, la JIRS de Lille. Alors la drogue provenait d'Amérique du Sud, dans des sacs entreposés en conteneurs, et aucune interpellation n'a été réalisée. Alors ça, c'est marrant parce que 750 kilos de coke, tu chopes personne. Par contre, Darmanin, il est très content quand tu vas choper les guetteurs qui sont sur leur chaise Décathlon à crier « Ara », tu vois, les mecs qui ont 16 ans. En disant « C'est bon, on a fait un coup de filet incroyable !»« Ara !» Ramène ta chaise Décathlon, tais-toi. « Qu'est-ce que vous faites pour les 750 kilos de coke au Havre ?» Ça, faut demander à Édouard Philippe, c'est pas mon boulot. « Non mais attendez, comment ça se passe ? Qui ? Non mais on sait pas. Elle était là dans des bateaux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Bon, rends ta chaise Décathlon quand même. Il n'y a pas de petit profit. 750 kilos de coke. Oh, c'est pour l'Institut Montaigne. La drogue, c'est mal. En tout cas, voilà, les portes d'entrée de la drogue en France, généralement, c'est les ports, hein, Marseille et Le Havre. Alors ça tombe bien, Christophe Castaner va se retrouver au conseil de surveillance du port de Marseille. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Qui ne saute pas n'est pas Macron. Allez, qui ne tape pas. Prenons de l'altitude. C'est vrai, prenons un peu d'altitude. Prenons un peu d'altitude dans les bas-fonds. 48 pédocriminels présumés placés en garde à vue en France. Un coup de filet, une opération qui visait les téléchargeurs de vidéos et de photos de sévices sur des jeunes enfants. Parmi les suspects, des élus ou des personnes travaillant au contact des jeunes mineurs.
Alors ça fait froid dans le dos, c'est proprement scandaleux évidemment. C'est un coup de filet comme il y en a parfois hein, aussi. L'Allemagne, on a pu en faire quelques fois des coups de filet. Je cherche l'article, excusez-moi, pour pouvoir vous lire plus en détail ce qui s'est passé. Voilà, il est là. Ils sont âgés de 26 à 79 ans, un sinistre attrait pour la pédopornographie au point d'en être des consommateurs compulsifs. Ces suspects, tous des hommes. Ça va donner raison à Sandrine Rousseau. Ont été interpellés entre la semaine dernière et ce mercredi matin au cours d'un vaste coup de filet coordonné par les policiers du groupe central des mineurs victimes, GCMV, de l'Office central pour la répression des violences aux personnes, OCRVP, avec l'appui des polices judiciaires locales sur l'ensemble de la France métropolitaine. 7 de ces hommes étaient déjà connus pour des délits de même nature et inscrits au fichier des délinquants et criminels sexuels. Alors, ces pédocriminels présumés ont été identifiés à l'issue d'un travail de détection sur Internet mené par les enquêteurs avec l'aide d'un logiciel américain surpuissant, le Child Protection System. Donc c'est un logiciel américain. Nous, on n'a pas développé nos trucs encore. On n'a pas de cabinet de conseil français qui est sur le coup. Il repère les connexions de téléchargement de fichiers pédoporno en peer-to-peer à moyen d'échanges prisés de la communauté pédo. Un maire a été interpellé. Les 48 suspects sont soupçonnés d'être des consommateurs de ces images et vidéos à des volumes sans équivoque. La consultation n'est pas accidentelle vu le nombre de fichiers téléchargés ou de contenus particulièrement violents de sévices sur des jeunes enfants. 2 opérations menées ces dernières années par l'OCRVP sur la foi des identités détectées grâce au logiciel ont abouti à l'interpellation de plus de 100 personnes en France. En Grande-Bretagne, le même système estime à plus de 850 000 le nombre de prédateurs sexuels potentiellement dangereux sur les réseaux. Donc 100 personnes arrêtées, c'est pas beaucoup sur le nombre de prédateurs qui sévissent sur les réseaux. Selon nos informations, parmi les cibles visées par cette opération figurent des personnalités sensibles. Des élus locaux ont été placés en garde à vue, parmi lesquels des conseillers municipaux et le maire d'une commune. Les enquêteurs ont également identifié des fonctionnaires de l'éducation nationale ou des suspects travaillant dans les milieux associatifs, l'aide sociale à l'enfance par exemple, et même des familles d'accueil. Le compagnon d'une membre des forces de l'ordre a également été interpellé. Voilà, c'est vous dire l'ampleur du désastre. Pour une poignée de suspects, les enquêteurs ont des soupçons de commission de viol ou de violence sexuelle sur des enfants. Donc, au-delà des fichiers, ça va beaucoup plus loin évidemment. Des centaines de supports numériques, ordinateurs, téléphones ont été saisis et sont en cours d'analyse. Certains des suspects devraient être jugés en comparution immédiate à l'issue de leur garde à vue. Bon, ça c'est une bonne chose, au moins les choses vont vite et ils ne pourront pas sévir. D'autres pourraient être mis en examen dans le cadre d'instructions criminelles si des viols étaient mis au jour. Voilà, les dossiers sont gérés par une 40aine de parquets sur l'ensemble du territoire, donc ça va prendre du temps évidemment. L'idée était de mener une opération coup de poing groupée afin de faire comprendre aux pédos que la veille sur Internet est constante. Voilà. C'est Franck Danroll qui est chef de l'OCRVP et qui est commissaire divisionnaire qui explique cette opération. Alors voilà, des opérations comme ça, il y en a assez souvent. Ça permet bien sûr d'en parler, de dire qu'il y a un vrai problème. Comme je vous le disais, en Grande-Bretagne, on estime à plus de 800 000 les profils de prédateurs en ligne. Donc en France, j'ose même pas imaginer les chiffres. Et c'est, voilà, vous voyez les profils des suspects. Des élus, des gens qui travaillent auprès des enfants. Bref, le mal est profond et heureusement que la police, ça sert à ça. Voilà. Et ça ne sert pas qu'à foutre des contraventions parce qu'on n'a pas un masque sur la plage. Ça me paraît plus utile d'ailleurs que la police serve à ça qu'à mettre des contraventions stupides pour des sujets stupides. Voilà, ce qui est étonnant, c'est le fait que ça ne fasse pas plus d'écho. Encore une fois, alors pour une fois, on en parle quand même. France Info, Le Parisien, ça commence à prendre, mais ça reste pas un vrai gros sujet. Ça reste un tabou. Alors que, comme je vous le disais tout à l'heure, ça va être la semaine de la protection de l'enfance. Donc ça rentrerait dedans quand même pour en parler un peu davantage. Et puis, on va parler de la chasse. Libé qui fait sa une sur la chasse, mais aussi dans Le Parisien, accident de chasse, un procès pour l'exemple. Il s'appelait Morgan Keane, 25 ans. Il a été tué en 2020 alors qu'il était chez lui.
près de sa maison. 2 hommes comparaissent ce jeudi à Cahors, dans le Lot, pour homicide involontaire, dont le directeur de la battue, puisque de nombreux manquements ont été soulevés lors de cette battue, qui ont abouti à la mort de cet innocent qui était anti-chasse, mais qui ne luttait pas contre les chasseurs, qui essayait juste de protéger un peu sa maison qui était en lisière de battue. Et voilà ce qui s'est passé. Eh bien, si j'avais attendu de bien l'identifier, j'aurais pas tiré. Julien Ferral, entre-temps, il a ôté la vie à un innocent, et lui vient de flinguer sa vie également en tant que chasseur et en tant qu'humain, puisqu'il est maintenant accusé de meurtre involontaire. Et à la question, la chasse, qu'est-ce qu'il faut faire ? La réguler davantage, bien sûr. Et donc, le Parisien donne la parole à Willy Schren, le patron des chasseurs, qui explique que contrôler l'alcoolémie, je dis banco ! Ah oui, parce que, évidemment, vu le nombre d'accidents de chasse chaque année, se pose la question de que fait les confédérations de la chasse. Alors, lui explique qu'elles ont fait beaucoup. C'est un drame, une catastrophe, bien sûr, pour l'image de la chasse. Je redis sincèrement mon affection à la famille de cette personne qui n'aurait jamais dû perdre la vie ainsi. Tu m'étonnes, oui. C'est l'exemple criant de ce qui n'aurait jamais dû se produire. Oui, mais ça s'est produit, certes. Alors, les règles basiques de la chasse n'ont pas été respectées. Mais ça ne doit pas faire oublier que nous avons divisé par 4 les accidents depuis une trentaine d'années. Ouf. Eh oui, alors que nous avons multiplié par 4 le nombre de tirs de carabine. Donc ça canarde plus, mais ça tue moins, hein. Alors, bon, ça doit tuer plus de bêtes, d'animaux, mais sur les humains, bon, tiens. Vous allez voir, j'ai le graphique tout à l'heure dans l'IB, montre qu'effectivement, il y a moins de morts chaque année. Mais il y a quand même beaucoup trop de morts du fait de la chasse, y compris des chasseurs d'ailleurs. Le risque est très faible. Sur 30 millions d'actes de chasse, il y a environ 80 à 90 accidents par an, dont 8 mortels. Ça, c'est sa moyenne. Vous allez voir, c'est pas exactement ça. Nous avons été jusqu'à 50, c'est vrai. La baisse a été énorme et uniquement par nos actions en interne. Voilà. Le contrôle de l'alcoolémie. Alors, oui, certaines règles sont acceptables. Prenons l'alcool. Chaque année, 3 ou 4 accidents sur 80 sont liés à l'alcool. Ok. À titre de comparaison, 40% des accidents de voiture sont liés à l'alcool. Ah oui, donc personne n'a envie de partir à la chasse avec quelqu'un qui a trop bu. Un contrôle de l'alcoolémie avec une limite à 0,5 g par litre, comme pour les conducteurs, si ça sécurise les gens, je dis banco. Voilà, donc si au moins on peut sécuriser les gens et les chasseurs en évitant qu'ils soient bourrés et qu'ils tirent à balles réelles sur des gens qui n'ont rien demandé, tant mieux. Donc voilà, le débat sur la chasse peut revenir. Un chasseur tuera toujours plus qu'un taureau dans une arène. Le débat sur la corrida est fermé. Les députés, avec la majorité, ont voté contre l'interdiction de la corrida. Pour ce qui est de la chasse, il n'y a pas de débat, puisque les chasseurs font un excellent boulot de régulation. 8 morts par an, bon, voilà, c'est le sport. Ah ouais. 2000 les copains, ça c'est bien. Merci à vous. C'est grâce à vous, si cette revue de presse arrive à dépasser les 2000, arrive à être connue, est un rendez-vous même quotidien qui vous manque quand elle n'est pas là. C'est grâce à votre travail de bouche à oreille, aussi grâce à vos abonnements, grâce à vos partages. Et ça me fait chaud au cœur. Et à tous les modernos également. Vraiment, c'est chouette. Merci beaucoup. Le Figaro, qui fait sa une sur l'Europe désarmée face au protectionnisme américain. Et vous allez voir, c'est vrai que l'Europe, à part dire on va en parler à l'OMC, c'est pas sympa ce que vous faites, elle fait pas grand-chose. C'est parce que les Américains font ce qu'ils veulent de l'Europe, en fait. C'est un peu leur paillasson. Et puis cet article dans le Figaro, partage des richesses, le camp Macron recherche la clé. Mais où est cette clé ? Comme le chantait Enrico Macias. Ouvre-moi la porte, toi qui as la clé de l'augmentation des salaires. Ce n'est pas facile, mais je vais essayer. Je vais demander à Bruno Le Maire. Et Bruno, il va faire pour la clé. Par contre, l'emploi. Oui, mais non, mais ce qu'on veut, c'est la clé de l'augmentation. Non ? La clé du partage des richesses. Non ? Non, mais la clé de l'emploi, vous l'avez pas non plus, puisqu'il y a 3 millions de chômeurs. Mais c'est quoi ce trousseau de clés ? Ça, c'est la bombe atomique. Oui, d'accord, ça, c'est la bagnole du président. Oui, ça, c'est... Non, mais ça... Oh, c'est le coffre de Benalla ? C'est bien, mais je la prends, celle-là, tiens. Non, mais alors, donc, dans toutes ces clés du partage des richesses, non, ils ne trouvent pas, c'est compliqué. Alors, il y a une piste, c'est le dividende salarié, c'est-à-dire...
C'est injuste qu'il n'y ait que les actionnaires qui s'en foutent plein la panse. Hein. Ce serait bien de temps en temps de donner un peu de brousouf à ceux qui bossent. Pour pas qu'ils se rebellent trop, parce que quand même, le capitalisme, c'est aussi ce grand partage de l'amour et de la richesse. Et donc, le dividende salarié permettrait de calmer un peu les ardeurs de ceux qui voudraient tout le temps et plus de thunes. Voilà. Donc, je ne sais pas, la clé du coffre. Bof. Ouvre-moi la porte, toi qui as la clé du grand partage des richesses. Eh ben non, on l'aura pas. Vous inquiétez pas, ça va encore faire beaucoup d'atermoiements. Entre-temps, l'inflation va exploser, la récession est là. Mais à la fin, oui, peut-être, certains mangeront des riches, ou bien les riches mangeront les pauvres. On verra. Match nul, peut-être, ou bien un match en défaveur, hein, bien sûr, de l'équipe Fourche contre l'équipe Action LBD. Tout ça reste à voir. Alors, le gouvernement est prêt. Vous allez voir, on va parler des grandes manœuvres tout à l'heure. Et l'armée est également mise en manœuvre pour voir comment elle pourrait aider les populations civiles. On en parle tout à l'heure. Borne passe le cap des 6 mois à Matignon. Et là, j'ai envie de faire la fête. J'ai envie de sortir des maracas. Est-ce que j'ai des maracas? Non, j'ai pas de maracas. C'est con, j'ai pas de quoi faire la fête, en fait. Cette revue est austère. Et pourtant, j'ai vraiment envie de faire la fête avec vous. Hein. 6 mois à Matignon, sérieuse, résistante. Elle peine pourtant à imprimer ses marques, mais contre toute attente, elle est là. Elle n'est pas une préfète qui attend de savoir quel sera son sort au fond de son bureau. Elle est dans l'action, Elisabeth. Elisabeth, elle est partout. Elle prend son avion, elle prend son train, elle prend son Temesta, elle prend sa clope électronique. Elle est partout. Elle est là pour vous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Un coup, une doudoune, hop, un coup, un col roulé, hop, hop, un coup, une voiture électrique, hop, hop, un coup de... Non, mais on va pas non plus filer 18 milliards pour rénover les bâtiments, faut pas déconner. Mais c'est pas comme si on était assis sur 3 000 milliards de dettes. On peut encore faire davantage de dettes, puisque d'ailleurs Bercy vient de relancer des obligations françaises indexées sur l'inflation. Donc ça, c'est pas un problème. On peut vraiment flinguer l'économie. Non, 49.3. 49.3, ça rime avec 6 mois. Bravo Elisabeth, donc c'est le moment de faire la fête. Mais ça fait pas vraiment fête, tu vois. Comment on peut jouer de ce truc, quoi? Ça, c'est affreux. C'est proprement scandaleux. Non, je ne sais pas si on peut m'apprendre la flûte. C'est vraiment un truc que j'ai jamais réussi. Hein. Les cours de musique où on avait le pipeau, c'était... Voilà. Ah, le cochon, il y a le cochon aussi, ouais. Ouais. Il y a Timmy aussi. Ah bah tiens, bah oui, tiens. Oh, mais alors, mais qu'est-ce qui se passe, le Sénat? Le Sénat vote la réforme des retraites à 64 ans. Ah oui, les sénateurs veulent esquisser les contours de la future loi souhaitée par l'exécutif. Sans blague. C'est-à-dire, on souhaiterait esquisser les contours de la future loi votée par l'exécutif. Mais donc on va voter la retraite à 64 ans. Ah, parce que vu que nous, on est déjà tous à la retraite et qu'on bosse, il n'y a pas de raison qu'on soit les seuls. Oui, mais alors attendez, tout le monde n'a pas votre travail. Vous savez, il y a des gens qui ont des travails pénibles. C'est quand même pas tout le monde qui passe de l'atelier poterie à l'atelier drapeau ukrainien à l'atelier cantine, hein, ainsi qu'à la découverte et à la dégustation des vins de France. Donc, bon, il y a des gens, par exemple, ils ont des boulots de manutention, ils portent des gros cartons, ils font des boulots avec des gens malades, ils s'occupent des gens, quoi, pour les aider, pas que... Parce que vous, on a l'impression que votre boulot, c'est de mettre la tête sous l'eau des gens. Hein, ils sont déjà pas contents et ils ont déjà une vie de merde. Et là, vous dites, si on faisait une loi pour leur rendre la vie encore plus nulle. Ouais. Oui, parce que c'est le progrès quand même. Hein. Ouais. Donc, voilà. Ils sont très contents d'eux. Donc, ils accompagnent. Hein. Ils esquissent les contours. C'est un peu des peintres. C'est un peu des peintres de la vie d'après. Voilà. Et alors, ils t'expliquent très doctement qu'ils se réjouissent que cet amendement suscite des débats bien plus vite. Ouais. C'est un marronnier, mais l'idée est de faire bouger les lignes, d'esquisser les contours de la réforme des retraites dans toute sa dimension.
Ouais. Dans notre amendement figurent aussi des mesures sur la durée de cotisation, la pénibilité par exemple, l'alignement des régimes spéciaux, la carte biométrique pour que le débat ne soit pas uniquement axé sur le report de l'âge légal. Qu'est-ce que c'est que ça? La carte biométrique? Alors là, le mec te met ça au milieu de son sandwich de merde et il te glisse une carte biométrique. Ouais, on va parler de la durée de cotisation, la pénibilité, l'alignement des régimes spéciaux, la carte biométrique. Mais allô? Qu'est-ce? On va s'intéresser à cette réforme, à cette esquisse. Hein, parce que alors, autant c'était harmonieux, hein, je vois bien, tu travailles jusqu'à la mort, tout ça, mais qu'est-ce cette carte biométrique? Michel le sénateur, qu'est-ce que c'est? Bon, je sais pas vu. Et vous allez voir que ça passe, bien sûr. Ah oui, non, mais on faisait qu'esquisser les contours. Mais t'esquisses les contours de quoi exactement? Parce que l'idée de faire bosser les gens encore plus, alors qu'on n'a jamais fait autant de gains de productivité, alors qu'il n'y a jamais autant de thunes, d'argent magique, de dettes, de ce que tu veux, c'est quoi le projet? Et qu'est-ce que vient foutre cette carte biométrique au milieu de ton sandwich de caca, s'il te plaît? Il ne nous dira pas. En tout cas, c'est assez impressionnant de voir que les mecs bossent à nous rendre la vie impossible. Et je tiens à les remercier pour ça. Merci beaucoup. Merci. Et puis dans le Figaro, depuis la fin de la guerre froide, les agents venus de Russie restent très offensifs. 43 diplomates ont été expulsés. Depuis la guerre froide, ils étaient beaucoup plus nombreux. Et ces 3 anciens de la direction de surveillance du territoire, ou de sécurité du territoire, qui sortent un bouquin et qui expliquent cette guerre inconnue des services, ou comment on apprend, par exemple, que l'entourage de François Mitterrand était noyauté par de nombreux agents du KGB et des services russes. Tout ça en toute connaissance de cause, parce que derrière, c'était un peu du donnant-donnant. Hein. Tu te démerdes un peu, puis derrière, tu récupères quand même des trucs. C'est la vie, hein, et ça continue, l'espionnage est quand même un sport auquel toutes les nations s'adonnent, et avec grand plaisir d'ailleurs. On continue avec, avec ce que je vous disais, le fait que Washington s'en a rien à foutre, en fait, de faire des mesures protectionnistes, puisque c'est les Américains, ils font ce qu'ils veulent. En fait, ils ont décidé un jour, ils ont dit, c'est le monde, tu vois, ça c'est le monde. Tu vois, John Junior, c'est le monde. On fait ce qu'on veut. Mais pourquoi, Daddy? Pourquoi? Parce qu'on a montré à tous ces connards qu'on a une énorme bombe atomique. Parce qu'on est allé sur la Lune. Et parce qu'on a un président qu'on a tué. On fait ce qu'on veut, tu vois. Ah ouais, c'est ouf. Et donc, oui, c'est vrai. Hein, sur le papier, les experts sont unanimes. Washington contrevient aux règles multilatérales. Ah là là, l'article 3.1.b de l'accord de l'OMC spécifie bien que les subventions subordonnées à l'utilisation de produits nationaux sont contraires aux règles de l'Organisation mondiale, indique Cécile Rapaport de l'Université de Rennes. Et du reste, Thierry Breton n'exclut pas de saisir l'OMC. Il faudra aller devant l'OMC et envisager des mesures de rétorsion, menace-t-il, se disant prêt à aller au bout. Sacré Thierry, va. Damn you, Thierry. You're a fucking clown, you know that? I love the way you are, Thierry. Don't change anything. No, not the haircut, no nothing. You're great, man. Keep on making us laugh. Et oui, parce que les États-Unis ont choisi une loi de réduction de l'inflation, l'IRA, de $7 500 de crédit d'impôt pour acheter une voiture électrique produite en Amérique. Nous, on veut te remplacer ta voiture pétrole par une voiture chinoise ou américaine, parce que on n'en produit pas assez en Europe de toute façon, et que on nous respecte, nous, les règles de l'OMC, nous. Ah d'accord. Et alors Thierry Breton? Yeah, Thierry, go on, make us laugh. Dès le mois d'août, j'ai tiré la sonnette d'alarme. Je vois l'impact de cette IRA mis sur la table, qui fait craindre une distorsion de concurrence. Bah alors Thierry, just call the OMC, I'm looking at you, man. C'est n'importe quoi, putain. Donc les Américains font ce qu'ils veulent, puisqu'ils ont décidé qu'ils faisaient ce qu'ils voulaient dans ce monde-là.
Hein, tu as le principe d'extraterritorialité qui n'a jamais été remis en cause. Le fait que BlackRock et d'autres, les fonds, Wall Street, la finance, tient la plupart des boîtes, et que derrière, il suffit d'être ostracisé par les Américains pour se retrouver dans la merde. Hein. Il faut surtout éviter de se dédollariser. C'est quelque chose de très dangereux hein, quand on est leader, même quand on est une nation. Donc voilà, ils font absolument ce qu'ils veulent. Et t'as Thierry Breton qui est là qui fait « Je vous préviens, je vais aller jusqu'au bout. » The guy is called Thierry Breton. You know the man, like, yeah, Thierry, yeah, French guy. Et là, petit, il avait les cheveux comme dans le dessin animé, là. Il est marrant. Thierry, if you're looking at me, keep on making the world a better place. Keep on making the world a better place. Just like we do, Thierry, just like we do. Donc voilà. Formidable, Thierry Breton, formidable Joe Biden, formidable américain. Et puis, on a également la patronne du FMI, hein, c'est pas rien quand même la patronne du FMI, qui nous explique gentiment que nous ne devons pas permettre au protectionnisme de s'enraciner et au monde de dériver en blocs séparés. Nous ne devons pas permettre. Alors, les États-Unis font ce qu'ils veulent, ça c'est normal, mais si jamais toi, espèce de connard, viendrait l'idée de faire des mesures protectionnistes ou de nationaliser quelques entreprises dans l'énergie ou dans les transports, mais salopard, mais qu'est-ce que tu fais? Mais t'as pas le droit! Tu vas rompre un monde tout uni! C'est oui, mais les Américains, ta gueule! Ta gueule! Les Américains, ils font ce qu'ils veulent. Toi, non. Et pourquoi? Parce que. Donc voilà, c'est Kristalina Georgieva qui t'explique quand même que non, faut pas. Mais si t'es américain, si, ça va, parce qu'il faut pas déconner, quoi. Ce monde de merde, sérieux. Ça s'appelle la revue de presse du monde moderne. Mais on dirait un frige, vous êtes trop con. Ouais. C'est quand même un truc de dingue. C'est chaud, hein. Donc voilà où nous en sommes à peu près dans l'état de déliquescence globale qui est le nôtre. Les Américains font ce qu'ils veulent et Thierry Breton va prévenir l'OMC. Attention. Faut-il chasse gardée? Couverture de Libé. Voilà, après une série d'accidents mortels, etc. Blablabla, le débat sur la chasse qui revient. Willy Schren qui dit banco sur l'alcoolémie. Et donc je vous parlais tout à l'heure des chiffres. Voilà, en 23 ans, la chasse a tué 436 personnes. C'est beaucoup. En 23 ans, 436 tués, c'est beaucoup. Alors, dans les années 2000, on était quand même à 39 tués sur 232 accidents de chasse. Et on est descendu à 8 tués en 2021-2022 et 90 accidents. Avec des années hautes quand même, 2012-2013. 21 morts. Et sinon, c'est quand même beaucoup de vies perdues pour un loisir. Alors, sans parler de la vie des animaux, Bambi qui n'a rien demandé. Il y a des pratiques qui sont quand même extrêmement critiquées. La vénerie souterraine, par exemple, où tu vas déterrer le renard et le blaireau pour après lui tirer une grosse bastos dans la gueule. Ah, monsieur blaireau, Père Castor, raconte-nous une histoire. Non, mais vieux macroniste, c'était une chanson, c'était pas la peine de tirer dans le Père Castor. Ah voilà, c'est comme ça. Père Castor. Voilà, donc c'est compliqué. Pareil, les petits moineaux, les petits machins qui volent, enfin bref, bon. Après, c'est la chasse. Voilà. Les chasses présidentielles, bien sûr. Macron qui a remis ça au goût du jour. C'était VGE qui était très fan. On fait du business aussi pendant les chasses, parce que vous avez la chasse de la haute société et puis la chasse qui est un sport évidemment partagé, qui est aussi un acquis de la Révolution française. Il faut savoir que la chasse était réservée aux nobles et que grâce à la Révolution, tout le monde a pu se mettre à chasser. Donc voilà. Et c'est quand même la chasse à la glu. Ouais. Alors non, mais c'est pareil, ça, c'est de la tradition. C'est pas, tu touches pas. C'est comme déterrer les blaireaux pour leur tirer dans la gueule. C'est de la tradition. C'est de la tradition. Les renards aussi. Enfin bref. Et voilà. Donc c'est pas, voilà. C'est pas génial quand même. Le nombre de morts, c'est quand même dingue. Oui, lobby des armes. Après, vous dites quand même, ouais, c'est particulier. C'est sûr.
Les accidents de chasse à domicile, ça existe aussi quand on nettoie son fusil. Et dans les morts de la chasse, vous avez des chasseurs, des conjoints de chasseurs. Enfin, c'est pas que des gens qui sont pas chasseurs aussi. Hein, c'est quand même beaucoup aussi d'accidents au sein de la communauté des chasseurs. Donc voilà. Un vrai sujet de société. Tiens d'ailleurs, êtes-vous... je vais faire un sondage parce que ça marche bien les sondages. La chasse pour ou contre ? Hop. C'est parti. Comme ça, après, on voit les résultats et on a une meilleure idée de cette communauté des modernos. Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous les modernos ? Parlez-nous de vous. Ah, il y a du pour quand même. Hein. Ah ouais. Ouais, mais le contre est quand même devant pour le moment. Ah, le contre quand même prend bien le dessus. Hein. Ah oui, ça va être encore un vote sans appel. En même temps, vous pouvez voter tous 25 fois. Je crois qu'il suffit de dépenser des points de chasse. Alors, sondage en cours. Ouais, j'ai les résultats en direct là. C'est dans le live sur Twitch qu'on peut voter. Évidemment, si vous regardez cette revue sur YouTube en replay, malheureusement, il n'y a pas ces outils interactifs. Donc, c'est sur twitch.tv/Le Monde Moderne pour les directs tous les matins de la revue de presse. 78% pour le moment contre et 23% pour, avec plus de 1000 votes. Ah ouais, ça commence à... Ouais, c'est un sujet qui divise. J'aime bien les sujets qui divisent. Emmanuel Macron, par exemple, pour ou contre ? Non, je déconne. Mais bon, c'est un sujet qui divise quand même. Hop. Ah oui, mais tu te retrouves avec des balles chez toi, t'as rien demandé. Hein. C'est pas l'interdire, mais la réglementer. Bien sûr, l'interdire, ce serait impossible. Combien d'urbains, je sais pas. Mais vous savez, c'est pas une question d'urbains contre ruraux, parce qu'il y a des ruraux qui sont pas chasseurs et pour qui la chasse, c'est une tannée. C'est-à-dire que quand tu vas aux champignons et que tu as peur pour ta vie, tu te dis qu'il y a un problème. Hein. Et l'idée, que je trouve pas déconnante, d'avoir des jours sans chasse, réservés justement aux promeneurs, ça me paraît pas déconnant. Hein. Contre à 74%. Vous êtes 1101 donc à avoir voté contre. Avec Blood of the Fall qui a contribué avec 33 000 points de chaîne. Voilà, donc comme ça, on sait qui vote. C'est vachement bien foutu. Donc 74% des modernos contre la chasse et 26% pour un quart des modernos pour la chasse. Et l'idée, bien sûr, n'est pas d'interdire la chasse, mais de la réglementer. Voilà. Non, mais attendez, parce que la question est déconnante, mais moi, je ne suis pas contre la chasse. Je suis pour une chasse qui ne tue pas. Et pour une chasse qui va être faite de manière raisonnée. Parce que après, sur le gibier, c'est pas déconnant que tu puisses aller prélever. Hein. C'est affreux, hein, parce que c'est Bambi, tout ça, etc. Mais vous parlez à tous les gens qui sont éleveurs, qui sont agriculteurs, etc. Ils savent très bien que c'est aussi nécessaire comme la régulation des forêts. Après, c'est le nombre de chasseurs, le nombre de coups tirés, le nombre d'accidents, le nombre de petites bestioles là où tu leur tires dans la gueule, tu dis... C'est peut-être pas nécessaire. Voilà. Mais bon, voilà. Pour manger, ouais, tu fais des très bonnes terrines après, par exemple, de sanglier. C'est très bon. Pour ceux qui aiment ça. Hein. Sinon, la chasse à la corruption bat son plein. Qatar, à la table de Sarkozy et Platini. La coupe servie au dessert. Alors, c'était ce fameux déjeuner à l'Élysée, avec Nicolas, avec Michel, avec l'émir du Qatar, où la France devait voter pour les États-Unis, hein, qui devaient avoir la Coupe du Monde de foot. Et finalement, ils se sont dit, si on votait pour le Qatar, tiens, parce que c'est bien, c'est la première fois qu'un petit pays musulman va organiser une Coupe du Monde. C'est bien de sortir un peu du cadre, c'est bien de... Oh, quelle belle montre. Oh, merci, monsieur Altani, merci, monsieur l'émir. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? À la question des enquêteurs, Michel Platini, voilà ce que demandent les enquêteurs. Maintenez-vous n'avoir jamais reçu de cadeau des Qataris, Michel Platini? Absolument. Enfin, dans le cadre de la Coupe du Monde, jamais.
Et en dehors, ah oui, certainement, ils ont toujours tendance à offrir des montres. Hein. On doit toujours les accepter ou les refuser. C'est-à-dire, bon, personne n'est dupe. Hein. Bien sûr qu'ils ne vont pas donner une montre pour avoir la Coupe du Monde. Mais en revanche, après, ils peuvent dire, ah tiens Michel, choisis. Tu veux quoi, une Lamborghini, une Fiat, prends ce que tu veux. C'est moi qui offre. C'est moi qui offre. Donc, c'est pas la corruption, c'est normal. C'est oulala, c'est normal. Et donc, Michel Platini n'a pas été mis en examen pour le moment. Il était allé voir Macron, d'ailleurs, pour se plaindre un peu du traitement judiciaire de cette affaire. Macron, lors d'une interview, d'ailleurs, à la radio, avait dit combien il avait d'admiration pour Michel Platini. Donc, pour le moment, c'est... Et puis, bien sûr, Nicolas Sarkozy ne cache pas également son énorme admiration pour Emmanuel Macron. Sacré Nicolas. Sachant que le premier discours qu'il a fait après sa rouste en 2012, c'était bien entendu au Qatar. Voilà. Mais c'est pas... Sachant qu'il est maintenant au bord d'Accor Hôtel, propriété du Qatar, qu'il est fan du PSG, propriété du Qatar, que les Qatar Papers